du deux poids deux mesures. La sanction de la FIFA portant interdiction au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, d'assister aux matchs masculins et féminins du Cameroun pendant 6 mois fait polémique, car jugé extrême et pour beaucoup inattendu. La suspension de Samuel Eto'o est une grosse blague. Le football est fait d'émotions. En plus, il est dans son rôle. Son rôle, c'est de défendre le football de son pays. Il est quand même le président de la Fédération camerounaise de football. Il a le droit de défendre le football de son pays. Pour l'analyste du football international, les décisions de l'instance fêtière du football mondial n'appliquent pas la même rigueur partout, laissant parfois l'impression d'être plus sévère quand il s'agit du football africain et souple avec celui de l'Europe. Si on suit la logique de la FIFA, on doit suspendre Nasser El Khelaifi, le président du PSG, qui, quand Paris avait perdu en Ligue des Champions face au FC Barcelone lors de la remontada, avait tenu des propos similaires. On doit également sanctionner les Argentins. On les a vus récemment lors des Jeux Olympiques à Paris, comment ils ont attaqué une décision arbitrale face à la France. Je crois qu'il y a un deux poids deux mesures et il faudrait que la FIFA respecte le football africain. S'agit-il d'une interprétation des règles d'éthique à la tête du client comme le soutient Yoro Mangara, ou s'agit-il simplement d'une application pure et simple de la loi dans une volonté de faire passer un message? Il y a des raisons de le penser, affirme le journaliste et spécialiste du football africain, Patrick Julia. La FIFA a appliqué 2 articles de son code disciplinaire à la lettre pour sanctionner Samuel Eto'o. Il le juge peut-être un peu envahissant et je pense que le Cameroun a beaucoup de représentants dans les différentes instances et on sait que Samuel Eto'o ne fait pas l'unanimité. Donc c'est une manière pour la FIFA de faire passer un message à Samuel Eto'o, de rappel à l'ordre dans sa manière de gérer sa fédération, sur la forme notamment. On se souvient que l'équipe nationale féminine du Cameroun des moins de 20 ans a disputé la dernière Coupe du Monde de leur catégorie en Colombie et s'était fait éliminer en 16e de finale par le Brésil sur un score polémique de 1 but contre 3.